les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je suis pas assez bien pour ce travail. Je suis pas assez bien pour cette personne-là. Ça, j'y arrive pas. Aujourd'hui, je me sens pas beau. Je suis dans un corps que j'aime pas et je suis incapable de le changer. Un exemple, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, ça a pris plus ou moins du temps pour certaines choses, mais je l'ai réussi. Et c'est qu'une question de confiance en soi. Je vous dis la vérité, c'est qu'une question de confiance en soi, c'est rien d'autre. Vous savez que trois quarts des femmes n'ont pas confiance en elles. C'est un truc de fou. T'imagines à côté de quoi elles doivent passer entre le boulot, les histoires d'amour. Enfin, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un que je connais depuis très très longtemps sur ce que j'ai vécu, sur plein de choses et tout. Et c'est pour ça que je vous ai fait ces stories. En fait, j'ai envie de vous dire un truc, les gars. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Toute ma vie, ça a été ça. Hein. Vous croyez quoi? Je commençais à entreprendre des choses, les gens me disaient ça sert à rien, tu perds ton temps, tu n'y arriveras pas. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai réussi. Tout. Euh, mais des petites anecdotes de ouf. Enfin, je veux dire, c'est plein de choses. Je veux dire, même quand j'avais 18 ans, euh, je regardais, j'étais tombé sur Les Anges 5 à l'époque. Il y avait Vanessa à la télé. Je me rappelle le body painting et je m'étais fait la réflexion dans ma tête, mais comment est-ce qu'on fait pour sortir avec une fille comme ça? Je m'étais dit, à l'époque, c'était un truc de ouf. 5 ans après, je me suis fiancé avec elle.
c'est un détail, c'est quelque chose, mais j'avais fait ce que je voulais. Euh, Même la fois où j'ai débarqué devant chez mes parents avec ma voiture, mon père m'a dit mais t'es un fou, Ilan. Je lui avais dit ça, j'avais 10 ans. C'est-à-dire que pendant 9 ans, j'ai ruminé ça dans ma tête jusqu'au jour où je l'ai fait. Vous imaginez? Quand j'ai commencé la muscu, je faisais 50 kilos. Les gens me disaient mais Ilan, ça sert à rien. Ils rigolaient à la salle. Ils me disaient tu perds ton temps, les mecs ils rigolaient. 4 ans après, je faisais 87 kilos. Photo à l'appui. Y a pas de... Hein, j'étais trop. J'avoue que c'était trop, j'étais parti un peu dans l'extrême. Mais il faut. Et parfois, je dis pas que j'ai pas copié certaines personnes. Hein. Je me suis inspiré dans ma vie. Ça m'est arrivé de m'inspirer de certaines personnes pour réussir, pour avoir des objectifs. Comme vous voyez le tatouage que j'ai là. Je me suis inspiré de Baptiste Jabuconi. Parce qu'à l'époque, mon ancien meilleur ami était fan de ce mec. Et il me disait, regarde, ces tatouages, ils sont lourds et tout. J'avais fait le même, sauf que le mien, il est éclaté. Bon, un jour, je vais l'enlever. Mais pour vous dire, j'ai pas honte de dire que je me suis inspiré de certaines personnes qui réussissaient pour moi-même essayer de réussir comme je pouvais. Aujourd'hui, je peux pas encore dire que j'ai réussi ma vie. Et encore que c'est pas parce que financièrement tu t'en sors bien que tu as réussi ta vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, c'est construire une famille, c'est prendre soin des siens, c'est devenir une bonne personne. C'est pas financier. Mais aujourd'hui, l'aspect objectif, professionnalisme et un peu pécunier, il fait partie de la réussite d'un homme pour moi aujourd'hui. Et sur ce côté-là, aujourd'hui, je manque de rien. Et grâce à Dieu, je manque de rien et j'ai tout eu par moi-même. À l'époque, les gens disaient ouais, t'es un fils à papa. Mais ça, mes parents, ils peuvent vous le dire, ils m'ont même pas payé mon permis de conduire. J'ai tout payé tout seul, je me suis fait tout seul. À 18 ans, je suis parti de chez mes parents. Je galérais. Je pourrais passer des heures à vous raconter ma vie. Et c'est pas le but. Il y a des grosses choses qui arrivent. Je peux pas en parler encore tout de suite parce que c'est un peu tôt. Mais restez connectés parce que je pense que vous allez être surpris. Et une dernière chose aussi, ne jugez jamais un livre à sa couverture. Parce que parfois on a envie de faire croire des choses pour plus ou moins réussir. Une image qu'on renvoie qui n'est pas forcément parfois la bonne, ni la vraie vérité. Mais croyez-moi que ceux qui arrivent à s'en sortir dans la vie sont très intelligents. Je me considère pas comme quelqu'un d'intelligent, mais je suis débrouillard. Et quand je veux quelque chose, j'y arrive. Je veux dire, moi je me rappelle ma première télé, je l'ai fait avec Tom. Et avec Tom, on se disait tous les deux, ouais, plus tard, parce que tu sais, on pense un peu comme ça, je vous cache pas, on dit, on aura 1 million, tu verras, nanana. Bah aujourd'hui, il l'a fait avec moi, c'est comme s'il était présent avec moi, tu vois. Mais on l'a fait. I have 1 million followers, baby! Et je partage cette expérience avec vous aussi parce qu'on est ensemble et que je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début. Et j'essaie d'être au maximum proche de vous parce que vous faites aussi partie de ma réussite. J'ai mes amis proches à moi qui font partie de ma réussite. J'ai ma famille aussi parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Euh, le soutien moral de tes proches est très important quand tu fais quelque chose. Et vous aussi. J'essaye de lire tous vos messages, donc si j'ai pu rebooster certaines personnes, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai c'est un peu dur cette période de confinement. Même moi, je suis une personne d'assez libre et j'aime être assez libre. Et le fait de devoir rester chez soi, ça devient pesant un peu sur le moral. Et